Il existe de nombreuses façons de faire du compost et je voudrais vous partager certaines des méthodes que j'utilise ainsi que la manière de produire du compost de différentes qualités. Nous sommes en plein été, donc il se passe beaucoup de choses. Il y a beaucoup de matières fraîches, de nouveaux matériaux à utiliser. C'est un climat tempéré avec pas mal de matières humides, ce qui est très adapté à toutes les utilisations en réalité. Ceci est un lombricomposteur. Donc j'ajoute en fait du matériau à moitié composté à ceci en petite quantité. L'idée étant que ça ne chauffe jamais et c'est vraiment une excellente nourriture pour les vers. Donc il y en a plein ici et ils sont descendus un peu en fait avec ce temps. Il a fait assez chaud récemment et ils n'aiment pas trop ça. Mais c'est un avantage d'avoir un lombricomposteur au sol parce qu'en cas de forte chaleur, ils peuvent descendre et aussi en cas de froid. Leurs températures idéales sont à peu près entre 10 et 25 degrés Celsius. Et l'autre chose, c'est qu'ils aiment vraiment quand c'est humide, et mon composteur a eu quelques fuites. Désolé, le plastique laisse un peu d'air entrer aux extrémités, là où je dois arroser. Donc, ceux-ci ont besoin d'un peu de nourriture et d'un peu d'eau, idéalement aujourd'hui, ce que je ferai plus tard. Et avoir un lombricomposteur, élever des vers, c'est un peu comme avoir des animaux de compagnie. Donc il faut s'en occuper. Et je garde le plastique dessus pour les aider à rester humides et en hiver, cela garde un peu de chaleur. Et puis je garde le bois dessus parce qu'ici ça réduit la lumière du soleil sur le plastique, ça évite que ça chauffe trop à l'intérieur. Donc c'est en fait assez bien couvert comme ça. Parfois je vois des orvettes là-dedans et même de temps en temps un serpent, en fait une couleuvre. C'est tout un habitat. Et pourquoi est-ce que je me donne tout ce mal pour faire du compost de verre? Eh bien, c'est parce que j'ai constaté une valeur incroyable grâce à cela. En fabriquant du terreau pour les plantes en pot. Et voici ce que nous avons fait l'année dernière. Mélangé avec un peu de terreau urbain de verre, qui est plus léger. Et ce que j'ai remarqué avec ce compost, c'est que, surtout quand il devient humide, et vous pouvez le voir ici, où la pluie a pénétré sous la bâche, il peut devenir assez dense. Il y a beaucoup de racines en fait, donc celui-ci n'est pas aussi dense, ça vient du sureau à côté. Mais oui, ce n'est pas exactement solide, mais dans un bac à modules, il vaut mieux avoir un peu plus d'air que ce que celui-ci permet, mais je trouve que la teneur en nutriments de ce compost de verre est vraiment bonne. Je vais juste demander à Carly, le caméraman, est-ce qu'on n'a pas monté les modules Rosary? Ils sont toujours dans la brouette. On va regarder dans une minute quand on y sera, parce que je veux vous montrer qu'avec un compost de cette qualité, vous pouvez... Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de nourrir vos plantes, ça rend la multiplication beaucoup plus facile et vous n'en avez pas besoin d'autant. J'ai trouvé ça incroyable en fait, à quel point... Eh bien, ça marche pour élever des plantes, donc pour moi, c'est la raison principale pour laquelle je fais un lombricomposteur pour le terreau. Et puis, pour une utilisation plus classique au jardin, comme le paillage des plates-bandes, en deux, je pratique la culture sans labour, donc je le mets simplement au-dessus. Mais même si vous ne faites pas de culture sans labour, la valeur du compost reste fondamentalement la même. Et ça vaut la peine d'en faire. Et si vous ne l'avez jamais fait auparavant, je sais, d'après ce que les gens disent, que cela peut sembler intimidant, mais en réalité, ce n'est pas difficile. Il suffit juste de s'équiper un peu, comme ceux-ci, que je trouve vraiment excellents. Ils sont simples, ils ne coûtent pas cher. Vous pouvez voir ici qu'il y a pas mal de buttes d'herbes qui ont été ajoutées assez récemment, ainsi que des morceaux de matière ligneuse. Donc je fais à peu près 3 parts de vert pour une part de brun, ou peut-être 2 parts de vert pour une part de brun. Ça dépend de la période de l'année. Donc le vert, c'est du matériau vert frais, comme celui-ci. Par exemple, j'ai évidemment préparé un chou-fleur ce matin, et toutes ces feuilles extérieures, parfaites à mettre dedans. Et je mets des feuilles comme celle-ci entière, même si elles sont grandes, parce que c'est essentiellement du verre et c'est assez tendre. Mais si c'était une tige ligneuse, un morceau de bois de cette longueur, je le couperais ou le casserais en morceaux, et pas plus long que ça en fait, c'est à peu près la longueur maximale idéale. Sinon,
Si vous avez trop de bois dur tassé, ça ne se tasse pas ou ne se couche pas, et alors la décomposition ne se fait pas. Donc on veut que ce soit ferme, mais aussi aéré et ouvert, ce qui peut sembler contradictoire, mais en fait le bois aide à garder le tout ouvert. Donc en utilisant cet outil qui est un aérateur de compost très simple, on l'appelle visser vers le bas, et on peut soulever et voir ce qui se passe en dessous. Mais aussi le fait de tourner et d'aérer est le résultat de cette action. Et là, on peut voir évidemment des matières beaucoup plus anciennes au fond, ça a l'air presque terminé en fait, et c'est votre cœur d'ailleurs. Vous savez, quand les gens demandent quand le compost est-il prêt, c'est quand vous en avez besoin en réalité. Vous pourriez utiliser du compost comme celui-ci. Totalement, il est encore légèrement chaud, il se décompose encore un peu. Si vous le laissez plus longtemps, il deviendra encore plus fin. Mais vous voyez, c'est déjà une belle matière. Et vous pouvez voir les morceaux bruns ici. Il y en a un peu plus long. Donc, encore une fois, c'est plutôt ce que j'aurais dû mettre. Mais l'idée du matériau brun comme ça, en petits morceaux et pas trop épais, c'est qu'il retient un peu d'air et de chaleur, donc on en veut, mais on veut aussi que ça se tasse. Donc, quand j'ajoute, je fais simplement comme celui-ci, je le mets ici en tas. Il faudrait mettre une couche de verre par-dessus. Je n'en ai pas mis depuis un moment. Et puis vous avez des choses vraiment fibreuses comme ça, qui deviennent assez ligneuses. Donc la tige de chou-fleur, en fait, je trouve que si je peux le faire, là, en utilisant un couteau pour couper vers le bas, comme ça l'ouvre et c'est beaucoup plus facile que de couper en travers. Et l'un des objectifs ici est d'exposer la surface aux bactéries, car ce sont les bactéries qui font une grande partie de la décomposition initiale, et c'est elles qui produisent la chaleur. Si vous avez assez de bactéries, vous obtenez de la chaleur. Si vous n'avez pas de chaleur, vous pouvez quand même faire du compost. Ne pensez pas que ce n'est pas possible. Et vous n'obtiendrez pas de chaleur cependant, à moins d'en ajouter suffisamment de matière verte. Donc ici, c'est un assez grand jardin, c'est un demi-hectare de jardin maraîcher, et j'ai généralement assez de matière verte, comme ce matin où j'ai enlevé les feuilles du bas des tomates. Il y a tellement de choses qui arrivent à cette période de l'année, et je les casserai juste un peu, principalement pour les étaler. Elles sont un peu tassées dans ce seau-là, et là on a une belle couche de matière verte qui pourrait en fait être un peu plus épaisse. Ça paraît toujours plus que ce que c'est avec la matière verte. J'en mettrai probablement un autre seau avant de saupoudrer un peu de matière brune, ce que je vais vous montrer dans une minute. Et puis, en général, je garde le couvercle pour empêcher la pluie d'entrer. Si vous avez trop de pluie, cela chasse l'air. Et ça devient détrempé, donc il faut penser à ça. Mais cela dit, par un temps comme celui-ci, ça ne fait pas vraiment de différence, mais le couvercle garde aussi la chaleur à l'intérieur. Même si un tas comme celui-ci n'est plus chaud maintenant parce que il est mûr. Ça, c'est du compost que nous avons fait en octobre-novembre. Et il est magnifique. Regardez ça. Il y a bien ça qu'il y a encore quelques vers dedans. Donc en fait, ce que nous voyons là, c'est en grande partie du compost de verre. Vous savez, beaucoup de cette belle matière brune et douce, c'est ce que les vers ont excrété. Je veux dire, c'est ça le compost de verre. Ce sont leurs excréments. Et il y a leurs enzymes et une sorte de colle naturelle provenant de leur estomac qui permet de maintenir le compost en particules agglomérées plutôt que trop fines. Et c'est une des raisons pour lesquelles il est si bon pour les racines des plantes. Il y a un peu d'air dedans. Donc ce compost est prêt à être utilisé à tout moment. En fait, nous sommes en juin maintenant, donc nous n'en aurons probablement pas besoin avant octobre. Donc il va juste rester là jusqu'à ce moment-là, ou jusqu'à ce que je trouve peut-être un endroit où le mettre, même dans des sacs. Et ensuite, on pourrait mettre celui-ci là-dedans. Je trouve que le retournement est utile, et ce que vous pouvez faire avec ces gants-là, c'est les soulever, vous pouvez les faire glisser vers le haut, et cela révèle ce qu'il y a à l'intérieur. Et vous pouvez le fourcher ici, par exemple, c'est une façon de faire. Et puis, certaines personnes demandent pour l'emplacement, est-ce que ça compte si c'est au soleil ou à l'ombre? C'est clairement au soleil en ce moment, et je peux sentir à quel point c'est chaud, mais ça n'a pas d'importance. La chaleur vient principalement de ce que vous mettez dedans. La chaleur vient du fait d'avoir suffisamment de matière verte à ajouter à n'importe quel tas. Et vous savez, il semble y avoir une idée reçue que le compostage à chaud doit se produire pour que ça fonctionne.
Mais en fait, ce n'est pas nécessaire. Vous savez, la chaleur est une option et vous pouvez voir ici le résultat de l'utilisation de ces matériaux, ce compost sur les planches. Donc ici, c'est du no-dig. Mi-juin, comme la laitue que nous récoltons depuis environ 7 semaines maintenant, c'est les riraves. Il y a quelques patates douces là-bas. Nous sommes dans un climat tempéré, donc j'essaye de les cultiver avec du voile horticole pour obtenir un peu plus de chaleur et puis des pois incroyables. Et c'est une culture parfaite pour un climat tempéré parce qu'il préfère justement qu'il ne fasse pas trop chaud. Nous avons arrosé ceci parce que sinon il ne pousse pas très bien, mais vous pouvez voir la valeur d'une bonne structure du sol grâce à la méthode sans labour et un peu de compost parce que je n'utilise aucun engrais ni fertilisant. C'est juste un paillis de compost une fois par an, une couche d'environ 2,5 cm appliquée généralement en hiver. Et regardez comme les feuilles sont vertes, de la base jusqu'au sommet. Et la variété s'appelle Tall Sugar. Malheureusement, vous ne pouvez plus acheter de graines de celle-ci. Si l'un d'entre vous vient à une journée portes ouvertes ici, je pourrais vous en donner. Je n'ai pas le droit de vendre des graines. Mais il y a d'autres bonnes variétés équivalentes qui arrivent, j'espère. Je traîne ça partout parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Je pense que je vais juste les couper et vous montrer comment je fais ceci. J'ai toujours trouvé utile d'avoir un couteau dans ma poche, et ça, ce sont des têtes de graines d'allium. Et à la base de celle-ci, c'est assez ligneux. En fait, c'est un ingrédient parfait pour un tas de compost. Il y a un trou au milieu, ça va retenir un peu d'air à l'intérieur. Tout comme la paille est un matériau parfait, c'est un brun. Ceci est plus brun que vert, c'est probablement brun à 80%. La paille est pratiquement brune à 100%. Si vous pouvez en obtenir, prenez de la paille de céréales. Et voici un autre brun que j'utilise. Si vous pouvez réussir à faire quelque chose de similaire, ceci est de la sciure de bois, croyez-le ou non. Et ça vient de l'arboriste, et ce n'est pas arrivé comme ça, donc ça arrive frais. Je le garde ensuite pendant 6 à 12 mois, donc il est déjà à moitié décomposé. Et ensuite, je le passe à travers un tamis indépendant de 12 mm, soit un demi-pouce. Et je l'utilise comme matière brune. Donc il a une sorte de qualité fibreuse brune et un peu de structure boisée. Chaque fois que je mets suffisamment de matière verte, j'en saupoudre un peu par-dessus. Donc je garde ça prêt. J'ai encore un peu de matière verte ici. Ah, c'est la même chose avec ces tas. Donc ces tas sont simplement faits de vieilles palettes, de matériaux réutilisés et recyclés. Coût monétaire quasiment nul si vous pouvez récupérer les vieilles palettes. Nous avons enlevé les fonds. J'ai constaté que ça les rend plus légers à manipuler et permet un accès plus facile. Il n'y a plus l'autre morceau de bois qui gêne. 2 fils à chaque coin. Donc ce sont 4 palettes, 2 morceaux de fil en gros. Rien n'est ancré dans le sol. Elles ne s'envolent pas à moins qu'il y ait un ouragan. Et ensuite, on garde les côtés tapissés de carton. Donc, de temps en temps, on glisse de nouveaux morceaux de carton pour avoir du carton à l'intérieur. Parce que, malgré ce que vous avez pu entendre, les tas de compost n'ont pas besoin d'air qui entre par les côtés. Oh, cela n'a pour effet que de les assécher et de les refroidir. Moi, je les veux chauds et humides, c'est ce qui fait un compost exceptionnel. Donc, tapisser avec du carton fonctionne vraiment très bien. On obtient un compost génial avec ces bacs, comme vous allez le voir dans un instant. Voilà la chaleur actuelle ici, donc on continue simplement à ajouter, jusqu'à ce qu'il soit plein. Qu'est-ce que ça veut dire plein? Eh bien, il ne sera jamais vraiment plein, parce que ça s'affaisse tout le temps, littéralement tout le temps. Donc, souvent, quand ça arrive au 2e niveau en partant du haut ou à une planche, j'arrête d'ajouter. Alors, si vous le pouviez, vous pourriez remplir tout ça d'un seul coup. Si vous aviez beaucoup de matière, vous pourriez simplement tout entasser ici, un mélange de vert et de brun, et vous auriez un tas complet. Mais ça va s'affaisser très rapidement. Donc, quand on ajoute au fil du temps, ça monte et ça descend, mais le niveau général augmente légèrement. Et quand c'est à peu près ici, je dis, bon, on arrête d'ajouter. On va le couvrir peut-être avec du plastique. Ou en fait, ce qu'on fait ici, c'est on met de la tôle ondulée par-dessus. C'est pour protéger de la pluie les tas qui sont terminés et en train de mûrir, comme on va le voir ici, à l'autre extrémité de la palette. Donc, nous avons 3 compartiments ici, et nous ne mettons jamais de matière fraîche dans celui du milieu. Celui-ci sert uniquement à recevoir le contenu retourné
des deux tas des extrémités ensemble au final. Ce tas a été terminé il y a environ un mois. La dernière addition date d'il y a un mois. La première addition probablement il y a 4 mois. Regardez ça. En fait, il y a plus de verre ici que dans le lombricomposteur, je pense, et ça doit être vraiment humide là-dedans. C'est là que le polyéthylène sur le dessus peut aider, surtout en été. Je vais les déranger un peu ici, ce que je n'ai pas vraiment envie de faire. Mais je veux vous montrer ce qu'il y a plus en profondeur. Donc, ce tas, au fond, a environ 4 mois. Je ne sais pas si je vais réussir à aller jusque-là, même si j'y arrive. Je ne sais pas si je pourrai tout remonter. Mais maintenant, cet outil est assez ingénieux. Allons-y. Donc, vous voyez maintenant les différences qui apparaissent avec le temps. Et c'est un peu plus sec au fond, c'est intéressant. C'est correct au niveau de l'humidité, mais ce n'est certainement pas détrempé, et l'humidité est un autre facteur dans la fabrication du compost. Comme nous sommes dans un climat tempéré, la plupart des feuilles vertes que nous ajoutons sont déjà assez humides, et en se décomposant, elles libèrent leur humidité. C'est la principale raison pour laquelle je n'arrose jamais mes tas de compost. C'est moins de travail. Cependant, avec l'été très sec que nous avons en ce moment, il se peut qu'on doive ajouter un peu d'eau de temps en temps. Mais je dirais qu'il faut faire attention. Dans la plupart des climats tempérés comme au Royaume-Uni, vous ne devriez pas avoir besoin d'arroser les matériaux que vous ajoutez. Et en fait, il vaut mieux ne pas le faire. Il vaut mieux que ce soit légèrement sec que complètement humide, car ce que vous pouvez faire lors du retournement, donc pour le retourner, on enlève 2 fils, on peut ouvrir ici, ça devient comme une porte, puis on a accès et on peut le transférer là-bas à la fourche. Cela se fera dans environ un mois peut-être, quand celui-ci sera plein, car ensuite nous aurons besoin d'utiliser l'autre. Et ici, nous avons du compost plus ancien, à peu près du même âge que celui que nous avons vu dans ce bac conique tout à l'heure. Et donc ce compost, waouh, c'est du terreau. Je pourrais même tamiser une partie de ce compost pour l'utiliser en rempotage, parce que vous verrez qu'il est magnifique, mais il contient encore pas mal de morceaux de bois. Oui, c'est vraiment très bien. Vous savez, on pourrait certainement l'utiliser comme paillis, mais moi je le regarde toujours en pensant à la valeur pour le rempotage, parce que je fais pas mal de bouturage, ou pour remplir de grands contenants. Mais encore une fois, j'ajouterai un peu de quelque chose de plus aéré et fibreux, comme un mélange spécial ou un certain type de... Pas trop de poli, un peu de coco peut-être, mais aucun de ces deux éléments n'a de valeur nutritive. Alors allez-y doucement avec eux, dans la limite du raisonnable. Voilà donc la baie à 3 palettes. Et j'aurais dû mentionner qu'il y a une autre tôle ondulée que je viens d'enlever. Donc ce que ça fait, c'est protéger le compost fini ou en maturation de la pluie. Je laisse ouvert le tas en cours de chauffe parce que c'est tout simplement beaucoup plus pratique et plus rapide. On en ajoute tout le temps. Et enfin, je veux vous montrer des bacs plus grands. Et aussi, à la fin de cette petite partie, je vais vous montrer les plateaux de modules dont j'ai parlé, montrant la valeur du compost fait maison, les plantes incroyables que vous pouvez cultiver avec. Et je vais aussi mentionner mon livre sur le compost, parce que l'automne dernier, en 24, il est sorti chez Dorling Kindersley, et j'ai écrit un petit ouvrage sur comment faire du compost. Et il reçoit de bons retours. Les gens disent qu'ils peuvent le lire d'une seule traite. C'est le genre de choses que je recommanderais en fait parce que ça donne une vue d'ensemble. Quand vous comprenez ce que vous faites, c'est tout simplement plus amusant parce que vous ne suivez pas des règles du genre « pourquoi est-ce que je fais ça ?» Vous pouvez aussi développer votre propre système selon vos besoins. Et voici de grands bacs, c'est du compost fait seulement l'hiver dernier, donc nous avons commencé ce tas en décembre, terminé en mars, et nous sommes maintenant en juin, donc certaines parties ne sont pas décomposées. Voici un exemple du matériau ligneux que nous mettons, qui pour une raison ou une autre, peut-être parce qu'il est sur le bord ou qu'il ne reste pas humide, pendant longtemps, vous savez, cela doit encore se décomposer un peu plus. Mais quand j'épand du compost, vous savez, je ne suis pas opposé à utiliser du compost comme celui-ci, si j'enlève juste ces morceaux, peut-être pas aussi ligneux que celui-là, mais je voulais vous donner l'idée que votre compost n'a pas besoin d'être parfait pour être utilisable. Et vous savez, tout cela ferait un paillis de surface fantastique.
car il y a vraiment du bon compost là-dedans, et il y a quelques morceaux de matière fibreuse qui resteront sur le dessus de vos planches, surtout avec la méthode sans labour. Cela fonctionne très bien et vous donne un joli paillis continu que les microbes peuvent consommer. Et pour nourrir le sol, je vais juste utiliser ça rapidement, et voyons ce qui se passe ici. Donc ceci est, en moyenne, disons que la plupart se trouvent au fond, c'est décembre, et la dernière partie était en mars. Donc cela n'a pas plus de 5 mois en moyenne. Et encore une fois, on obtient un bon résultat en peu de temps. Tu sais, encore une fois, c'est utilisable, et encore une fois, les vers sont arrivés là-dedans. Ces vers, d'ailleurs, je ne les ai jamais ajoutés. Tu n'as jamais besoin de le faire. Acheter des vers ou les ajouter spécifiquement, mais tu peux si tu veux. Et en fait, quand j'ai commencé mon lombricomposteur, je l'ai fait juste parce que je voulais un démarrage rapide. Mais pour les tas de compost normaux, comme je te montre, tous ces vers viennent d'œufs qui traînent dans le sol. Ils apparaîtront quand les conditions seront réunies. Et ce n'est pas pendant la première phase de compostage à chaud qui est bactérienne, ni même vraiment pendant la phase fongique qui commence un peu quand ça refroidit. Tu as du matériau à moitié décomposé. C'est à ce moment-là que les vers aiment intervenir. Arriver, les tas actuels de ces grandes baies qui sont 6 pieds sur 6 pieds, soit environ 1,80 m carré. Elles prennent beaucoup de matière, c'est pourquoi je les voulais assez grandes. Mais ce que j'ai constaté en fait, c'est que le centre peut devenir anaérobie. Anaérobie signifie peu ou pas d'air, et cela signifie des odeurs. Donc si vos tas de compost sentent très mauvais, c'est un signe, et ce n'est pas la fin du monde. Vous savez, on peut composter de façon anaérobie, et c'est à cela que sert le bokashi. Exemple, je ne le fais pas parce que je n'en ai pas besoin, tu sais, je n'ai pas besoin de compost supplémentaire comme ça, et c'est un travail en plus, il faut acheter les organismes, c'est juste. Je n'en vois pas vraiment l'intérêt, à moins que tu vives dans un appartement, disons en ville, et que tu aies beaucoup de nourriture à composter. Alors là, ça a du sens d'avoir des seaux. Mais moi, je mets tout sur ces tas. Tout. Ça inclut les déchets alimentaires, ça inclut tous les déchets alimentaires, toutes sortes, comme les feuilles de rhubarbe et les épluchures de citron. Certains disent qu'on ne peut pas faire ça, mais on peut. Ça inclut aussi les mauvaises herbes. Les mauvaises herbes vivaces, les racines de liseron, le convolvulus, vont ici, par exemple. Les feuilles malades comme l'oïdium sur les courgettes et les concombres, pas de souci, hein, on peut les composter. Ce ne sont pas des maladies aléatoires qui vont se répandre dans tout votre jardin. Elles sont très spécifiques à certaines plantes et à certaines périodes de l'année. Elles arriveront de toute façon. Mais le compostage signifie que vous les utilisez, et aussi le mildiou d'ailleurs. Donc je mets les feuilles de tomates qui l'ont attrapé, souvent en septembre par exemple, ou les feuilles de pommes de terre, tout va ici, tous les pommes de terre pourries, les oignons pourris. Vous savez, je ne vois rien que je n'y mettrai pas, juste pour que vous le sachiez. Et puis l'avantage de cela, c'est que vous obtenez plus de matière, et la chaleur n'est pas énorme en ce moment, mais ça me va. C'est autour de 50 à 55 en ce moment en moyenne, ce qui est une chaleur assez douce en fait. Et si vous allez plus haut, si vous montez jusqu'à environ 70, là au-dessus du rouge, ce qui peut arriver si vous ajoutez beaucoup de matière verte, cela peut tuer certains des microbes bénéfiques. Donc en général, c'est un avantage d'ajouter du brun comme je le fais ici. Et là, on a eu une grosse récolte de salade. Tu disais que ce sont les feuilles rejetées. Ensuite, en dessous, il y a un peu de bêtes rejetées et des feuilles extérieures de chou rave et de céleri aussi, tout ça vient d'hier matin. Et puis on descend un peu plus, et là je commence déjà à sentir que c'est assez chaud. Ça c'était juste 2 ou 3 jours avant. Et vous voyez aussi un peu de carton que je n'ai pas mentionné, c'est un bon brun. Je ne vais pas chercher du carton exprès pour ça, mais si vous avez beaucoup de carton à jeter, c'est un excellent brun, tout comme le papier, et encore des morceaux ligneux. Donc c'est une idée, mais il y a assez de bois ici, du matériau ligneux, à peu près un quart ou même un tiers ou deux, ça modère la chaleur. Et sans ça, si c'est juste des vieilles feuilles de laitue. La tente de gazon, c'est le classique, ça, vous savez, c'est super, un ajout fantastique pour faire du compost. Mais oui, c'est là que vous avez besoin du brun. Donc cet hiver, le prochain hiver, si vous n'en avez pas déjà, voyez ce que vous pouvez accumuler comme matériau brun. Et cela inclurait les vieilles feuilles d'arbres. Faites simplement un tas près de votre installation de compostage et vous pourrez les utiliser pendant l'été suivant, 2026,
Dans ce cas, à ajouter à vos déchets verts, gazon, peu importe, et vous obtiendrez un excellent matériau, un excellent compost. Quelques autres matières brunes sont la terre, la cendre de bois. Je n'en ajouterai pas en grande quantité, mais il est tout à fait possible de les incorporer. Et parmi les autres matières vertes, si vous avez quelques poules, le fumier de poule est un excellent vert, tout comme le fumier de cheval frais est un vert. Et il en va de même pour le marc de café. Ils ont l'air bruns, mais en termes de compostage, ils contiennent 3% d'azote. C'est donc un vert. Voilà, donc. Et je vais juste mentionner encore une fois le retournement, parce que c'est comme ça que ça peut fonctionner. Ce qu'on fait ici, c'est dévisser les côtés et on a en fait des dates ici en haut. Donc c'est un indice. Le 20 mai, ce tas a commencé, donc c'est à peu près, eh bien en fait exactement il y a un mois. C'est ce que nous avons accumulé en un mois avec les autres tas que j'ai. Donc celui-ci s'est terminé le 19 mai, c'est celui-ci. Et il a été commencé le 19 mars, donc il a fallu 2 mois pour le remplir. Il était 50% plus haut qu'il ne l'est maintenant. Il s'affaisse. Et pour vraiment obtenir un bon compost, vous pourriez simplement le laisser comme ça et l'utiliser, disons, en novembre ou décembre. Mais si vous le retournez une fois, vous obtiendrez un compost de meilleure qualité et c'est ce que nous allons faire. Donc nous allons dévisser cette planche ici et retourner le compost de ce côté avec une fourche. Vous pouvez voir une vidéo que j'ai faite à ce sujet en septembre dernier. J'y donne les détails sur le retournement et je montre comment vous pouvez le faire de manière moins pénible. Donc ça finira là-dedans, le retournement va mélanger le tout et vous pouvez l'arroser si c'est sec ou l'aérer si c'est détrempé, laisser entrer un peu d'air, c'est ce dont il a besoin. Trouver cet équilibre, c'est l'un des arts du compostage. Et j'estimerai que ce sera prêt à être utilisé, enfin pour ce que je veux en tout cas, dans 3 ou 4 mois à partir de là. Donc en moyenne ici, c'est 8 mois je dirais, mais vous savez, ces délais ne sont pas gravés dans la pierre. Parfois je l'ai utilisé après 4 mois, parfois après 12, selon ce qui est disponible et quand. Et avant de terminer, je veux juste vous montrer les plantes qui sont ici parce qu'elles sont un si bel exemple des nutriments que le compost peut contenir. Donc par exemple, on l'a mis à l'automne ou à la fin de l'automne, au début de l'hiver. Il y a beaucoup de pluie qui passe à travers avant le printemps et vous voyez toute cette croissance incroyable. Vous savez, si les nutriments s'échappaient du compost comme on le prétend parfois, cela n'arriverait pas, et ceci non plus. Donc en fait, ce sont des laitues que j'ai semées il y a 18 jours, le 2 juin. Regardez ça, c'est une structure racinaire fantastique. Ce sont des plateaux à modules que j'ai conçus spécifiquement pour cet usage. Je ne voulais pas de grandes quantités de compost. Les semis poussent en fait mieux en petite quantité, croyez-le ou non, tant que vous avez un bon plateau avec un côté lisse pour pouvoir les démouler comme ça. Et on en a planté pas mal hier à ce stade très jeune, 17 jours. Ici, nous avons des poireaux qui ont été semés le 3 mai, donc ils sont beaucoup plus âgés, ils poussent beaucoup plus lentement. Mais comme pour la laitue, vous savez, ils n'ont pas été nourris ni rien. Donc si vous regardez là, vous verrez une structure racinaire plus développée à cause de l'âge. Mais là, il y a 4 ou 5 poireaux qui poussent ensemble. Ils seront plantés comme une plante multisemis. Vous savez, c'est une option que vous pouvez choisir. Et toujours pas d'engrais, pas une grande quantité de compost. 2 litres de compost suffisent pour remplir un plateau de 60 alvéoles comme celui-ci. Et nous allons les garder en attendant, car le sol n'est pas encore prêt à les recevoir. Il y a encore des pommes de terre qui poussent. Mais cela vous donne tellement d'options pour élever vos plants et j'espère que ce petit tutoriel vous a plu, ainsi que la finition et ce que vous pouvez faire.